Bonjour et bienvenue à tous. Les jeux vidéo ont vu le jour pour nous distraire et nous permettre de passer du bon temps après une journée de dur labeur. Ou pas, si vous êtes chanceux. Les premières bornes d'arcade alignaient des jeux comme Pong, Space Invaders ou encore le fameux Donkey Kong et ont amusé des millions de joueurs de par le monde malgré leur gameplay minimaliste et leur graphisme pixelisé. Parmi ces jeux, on en trouve certains qui étaient tellement durs que peu de joueurs ont pu les finir et donc en voir la fin. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour faire de votre fantasme une réalité. Alors, installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir 5 fins de jeux vidéo que vous n'avez jamais vues. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Flappy Bird. Ce jeu mobile a rendu accro des millions de gens en moins de quelques jours seulement et fut classé l'application la plus téléchargée de l'App Store en 2014. Flappy Bird a donc fait des émules malgré son gameplay très simpliste qui consiste à faire avancer un oiseau, tout en évitant des tuyaux présents en haut et en bas de l'écran. Mais les joueurs du monde entier se sont cassés la tête à tenter de dépasser ne serait-ce que le 100e niveau et toutes leurs tentatives se soldèrent inévitablement par des échecs frustrants. Le jeu était en effet réputé non seulement ultra addictif, mais aussi quasiment impossible à terminer, et le fait d'arriver à la fin de ce jeu devint vite une obsession pour certains et un fantasme pour d'autres. L'arrivée sur le net d'une vidéo montrant le soi-disant exploit d'un joueur ayant atteint le stage final a ainsi surpris, sinon ému des millions de personnes addictes à ce jeu. La vidéo montre un joueur énigmatique sous sa capuche en train de jouer à Flappy Bird au niveau incroyable de 900 et quelques et on va suivre ses mouvements de pouce jusqu'au niveau 999, le fameux dernier niveau. Et là, surprise, le boss de fin se révèle être le plombier le plus sympa d'Italie, le fameux Mario Bros qui surgit en crachant des boules de feu sur l'oiseau. Après des esquives plutôt réussies, l'oiseau se fera finalement écraser par Super Mario avant d'avoir atteint le fatidique niveau 1000. Toutefois, cet exploit n'en est pas un, et cette vidéo est tout simplement une énorme supercherie, car c'était un fake honteusement réalisé par ordinateur. Flappy Bird garda donc sa réputation de jeu imbattable et il lui fut écrit qu'il la conservera à jamais, car le créateur du jeu Dong Nguyen, dépassé sans doute par le succès de son jeu, a décidé d'y mettre un terme et l'a finalement retiré de l'App Store. Pac-Man. Pac-Man est très certainement le personnage le plus emblématique de l'histoire du jeu vidéo. Ce petit rond jaune en forme de jeton est doté d'une bouche à révolutionner le monde des jeux d'arcade grâce à son gameplay précurseur. Le jeu consiste à déplacer Pac-Man à l'intérieur d'un labyrinthe afin de lui faire manger toutes les Pac-Gommes qui s'y trouvent en évitant d'être touché par des fantômes. Sorti au Japon en 1980, le jeu a très rapidement connu un franc succès et s'est classé comme l'un des jeux vidéo avec les plus grosses recettes de tous les temps, ayant généré plus de 2,5 milliards de dollars au cours des trimestres des années 1990. Le jeu original était censé être pratiquement infini, ce qui aurait permis à tous les joueurs de tenter de battre des records, mais à cause d'un bug, Pac-Man s'arrête au 256e niveau. Le glitch en question se traduit à l'écran par une tempête de caractères et de symboles brisés qui envahissaient la moitié de l'écran du joueur, assez habile pour se rendre jusqu'au 256e labyrinthe. La cause de ce bug est due à une erreur de programmation liée au compteur de niveau, dont la valeur est utilisée pour déterminer le type de fruit qui doit apparaître en premier. Puisque le niveau 256 dépasse le nombre pouvant être emmagasiné dans un seul octet, une limite imposée dans le code du jeu, la sous-routine servant à déterminer le fruit en question se répète accidentellement 256 fois, provoquant le raz-de-marée qui noie la moitié de l'écran. À cause de ce bug, peu de personnes en ce monde peuvent se targuer d'avoir fini le jeu, bien qu'en 1999, l'américain Billy Mitchell devient le premier joueur à avoir réalisé le score parfait de 3 330 360 points. Le joueur a pu terminer les 256 niveaux en 6 heures, attrapant tous les fruits, mangeant les 4 fantômes à chaque bonus et ne perdant aucune vie à chaque niveau. Un exploit qui fut même homologué au livre Guinness des records et qui ne fut jamais battu. Quoique par la suite, Mitchell fut accusé d'avoir honteusement triché et falsifié ses records, ainsi que ses scores qui lui furent tout simplement retirés. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Quelle année voit l'invention de la Game Boy? Est-ce option A en 1856, option B en 1962 ou enfin option C en 1989? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Super Mario Bros. Super Mario Bros est incontestablement le jeu qui a le plus marqué l'univers vidéoludique et le sympathique petit italien à moustache est définitivement entré dans le panthéon des jeux vidéo mythiques. Sorti en 1985 sur la NES, Super Mario Bros était le jeu le plus vendu de tous les temps, avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde, jusqu'à ce qu'il soit battu par Wii Sports en 2009. Le joueur y contrôle Mario et voyage à travers le royaume champignon afin de sauver la princesse Peach des griffes de Bowser, l'antagoniste de Mario. Le jeu est constitué de 8 mondes, qui contiennent chacun 4 niveaux. Le dernier niveau de chaque monde prend place dans un château où se trouve Bowser ou l'une de ses copies.
Les inconditionnels du jeu savent toutefois qu'il y a plusieurs passages secrets dissimulés dans le jeu qui permettent quasiment de sauter des niveaux entiers. Pas bête le Mario. Le joueur pourra ainsi terminer le jeu en sauvant la dulcinée de Mario sur le dernier stage du monde 8. Mais gare à vous de vous égarer, car le monde de Super Mario pourrait bien vous piéger. Ainsi, si vous sautez à un mauvais endroit au mauvais moment, votre personnage sera happé dans les profondeurs du jeu, dans un niveau qui ne se termine jamais, appelé le monde négatif. En pénétrant dans ce stage non prévu par les programmeurs eux-mêmes, Mario restera coincé dans un monde sous-marin rempli d'ennemis, et même si vous arrivez à vous enfuir, vous serez ramené sans cesse au début du stage, une vraie boucle infernale. La seule solution pour en sortir serait de faire Game Over, ce qui finalement revient à dire que vous perdrez toute votre progression et que vous n'aurez pas terminé le jeu. Ce bug de collision constitue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui une véritable légende urbaine parmi les geeks du monde entier, qui le provoquent volontairement pour voir leur jeu favori ne jamais se terminer et prolonger ainsi le plaisir. Donkey Kong. Si vous faites partie de la génération des années 80, vous avez probablement déjà eu la chance de jouer au classique d'arcade de Nintendo, le jeu Donkey Kong. Vous savez donc sûrement que ce jeu marque la naissance de Mario Bros, l'incorrigible italien sauteur qui portait d'ailleurs à ce moment-là le nom de Jumpman. Le but du jeu était de sauter par-dessus des tonneaux et de grimper sur une série de plateformes pour sauver une demoiselle en détresse d'un gorille en colère, le fameux Donkey Kong. Mais si vous avez joué assidûment au jeu, vous saurez par-dessus tout que terminer Donkey Kong est une tâche ultra difficile. De nombreux joueurs occasionnels ayant du mal à dépasser ne serait-ce que le premier niveau. Pour les rares joueurs qui l'ont fini, ils ont découvert qu'il n'y a pas une seule fin au jeu, mais 3 fins possibles. Dans la première fin, Mario fait tomber le gorille et rejoint la demoiselle. Et dans la deuxième fin, Mario est plutôt maladroit et fait tomber le gorille sur lui et meurt toutes les deux. Et la demoiselle se retrouve toute seule. C'est bizarre, non? Attendez de voir la troisième fin. Ici, Mario fait tomber la demoiselle. Oui, la demoiselle. Pour se retrouver avec qui, à votre avis? Avec le gorille. Oui, on comprend rien. Mais comme vous pouvez le voir, même Mario et le gorille ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent ensemble avec un cœur entre eux. Duck Hunt. La chasse au canard a été lancée par Nintendo en 1985 lorsqu'elle sortit son jeu fabuleux de tir au pistolet, le mythique Duck Hunt. Le but du jeu était tout simplement de toucher des canards en visant et en tirant vers l'écran du téléviseur avec le pistolet de la console. Mais bien que cela paraisse facile, beaucoup de joueurs vous jureront le contraire. Car dans chaque niveau du jeu, il y a 10 cibles à abattre et à chaque stage, la difficulté est augmentée et les oiseaux deviennent plus rapides. Pourtant, des joueurs émérites qui tirent probablement plus vite que leur ombre ont réussi le pari de terminer le jeu, ou presque. Ainsi, ces as de la gâchette ont pu canarder toutes les cibles de chaque tour avec des perfects, jusqu'au 99e stage. Mais au lieu de passer au niveau 100, le jeu ramène le joueur au niveau 0. Et c'est là que les choses se corsent. En effet, le niveau 0 fera voler les canards si vite qu'il en devient quasiment impossible de les toucher, tandis que le chien se moquera du joueur en boucle, lui faisant même perdre une vie. Ce niveau est donc juste imbattable et jusqu'à aujourd'hui, aucun joueur, fût-il le meilleur flingueur au monde, n'a pu le passer, sans tricher bien entendu. Chrome Dino. C'est le petit jeu qui apparaît sur votre navigateur Google Chrome quand la connexion Internet fait des siennes. Il s'agit tout simplement de faire éviter des obstacles à un T-Rex qui court inlassablement vers nulle part. Ou peut-être court-il pour tenter de rattraper le Wi-Fi qui vous a fait faux bon. On peut donc contrôler le T-Rex avec le clavier afin d'éviter les nombreux cactus et autres ptérodactyles qui se dressent sur sa route et tenter d'aller le plus loin possible sans être game over. Ce jeu, qui a été conçu par des ingénieurs travaillant chez Google, a été pensé de manière à symboliser un retour à l'ère préhistorique quand on se retrouve privé de connexion. D'où le personnage du T-Rex. Selon ses concepteurs, le jeu s'est révélé un vrai hit, avec plus de 270 millions de parties jouées chaque mois sur mobile ou sur ordinateur. Un double indicateur donc qui témoigne non seulement de l'attrait dont profite le jeu, mais aussi des difficultés d'avoir une connexion stable dans certaines parties du monde. Et puisque ces coupures sempiternelles semblent s'éterniser parfois jusqu'à nous faire perdre patience, le jeu Chrome Dino aussi se révèle sans fin. Vous pouvez jouer pendant toute votre vie, vous n'arriverez jamais au stage final, puisque tout simplement il n'existe pas. Ou peut-être aussi finalement, mais pour cela il faudra y passer 17 millions d'années ou un peu plus. Il n'y a en plus ni récompense ni boss de fin de niveau, et le but du jeu finalement, c'est uniquement d'accumuler le plus grand score pour pouvoir s'en vanter devant ses amis. Alors que pensez-vous de ces jeux vidéo ? Avez-vous joué à l'un d'entre eux ? Écrivez-le dans les commentaires. Sinon, c'est bien le 21 avril 1989 que fut commercialisée pour la toute première fois la fameuse Game Boy au Japon. Les Européens, eux, ont dû attendre le 28 septembre 1990 pour pouvoir faire joujou avec ce petit bijou de technologie et qui allait très vite devenir la star des cours de récré.
J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.